Bonjour, on est aujourd'hui avec Michel Caillé à Berne. On vient de déposer toutes les signatures pour le référendum contre la prolongation de la loi Covid. J'ai comme d'habitude une question controverse pour toi, Michel. En fait, à mon avis, l'administration suisse a violé beaucoup plus que la Constitution. Elle a violé la séparation des pouvoirs, elle a violé les droits fondamentaux. Elle a volé en fait tous les principes qui en fait définissent leur existence même et leur légitimité, leur mandat. Ils ont violé les droits naturels à plusieurs reprises. Ils se sont comportés simplement envers nous comme les animaux, on peut dire ça, je pense sans exagérer. Et ma question est simplement si c'est une interprétation juridiquement valable, si on peut regarder ça comme ça, tout simplement. Alors, j'ai bien compris ta question et effectivement, dans la mesure où on voit qu'il y a eu un glissement des pouvoirs en les mains uniquement du Conseil fédéral, c'est-à-dire des glissements du pouvoir législatif qui appartient au Parlement et qui représente le peuple en les mains du pouvoir exécutif qui est le Conseil fédéral. Au niveau de la justice, on voit qu'il y a également des influences très fortes du gouvernement dans les résolutions de cas de la justice. Il n'y a plus une séparation des pouvoirs. Quand il n'y a plus de séparation des pouvoirs, est-ce qu'on est encore dans un état de droit ? On peut déjà se poser cette question. Et si on n'est plus dans un état de droit, ça signifie qu'on n'est plus dans une démocratie, mais qu'on est maintenant dans un régime qui s'apparenterait au régime totalitaire, dans la mesure où il y a un glissement des pouvoirs en les mains d'un seul pouvoir, qui est le pouvoir exécutif et qui n'a pas son mot à dire. Normalement, le pouvoir exécutif, ça veut dire on exécute. Et on exécute quoi ? Ce que le Parlement ou ce que le peuple a décidé. Le Parlement étant censé représenter le peuple. Mais on s'est rendu compte que pendant cette crise, le Parlement a complètement abandonné ses compétences, notamment celle de représenter correctement le peuple qu'il a élu, et au profit du Conseil fédéral qui a pris toutes les décisions. Donc bon, effectivement, on se pose la question. Et puis on voit que le Conseil fédéral remet la compresse avec toute la problématique du Crédit Suisse où il invoque l'état d'urgence quand ça lui chante. Ça me fait étrangement penser au 49.3 français où quand on n'arrive pas à faire passer un truc par l'Assemblée nationale, donc pour nous le Parlement, eh bien on utilise le 49.3. L'état d'urgence, c'est un petit peu, on utilise de la même manière. Donc c'est assez choquant de voir ce qui est en train de se passer. Une fois avec le Covid, une fois avec le Crédit Suisse, et c'est quoi la prochaine fois où on utilise l'état d'urgence pour n'importe quoi. Merci. Peut-être une deuxième question. Alors maintenant, on participe dans le système démocratique, donc on le légitimise. On est d'une manière très fiers d'avoir réussi à rassembler toutes les signatures, de faire démarrer le référendum en juin. On espère qu'on va gagner. Mais en fait, en faisant tout ça, est-ce qu'on n'est pas en train de légitimiser le système qui est, à mon avis, déjà hors du cadre de l'état de droit ? Est-ce qu'il ne faut pas vraiment renverser ce système ? Je suis désolée de ne pas être d'accord avec toi. Je pense que ce n'est pas un problème de système. Il y a plein de gens qui disent « il faut sortir du système, il faut changer de système ». Non, le problème, ce n'est pas le système, c'est le système qui est mal habité. Ça, c'est autre chose. C'est le système qui est malade. C'est une maladie qu'il y a dans le système. C'est pas le système qui est à jeter. Moi, je trouve que le système suisse, il est plutôt pas mal bien fait. Il y a sûrement des choses à améliorer, comme dans tout système, mais il est pas mal bien fait. Le problème, c'est qu'il est mal habité. C'est là où on a le problème. Donc, non, on a bien fait d'utiliser les outils démocratiques qui sont en notre possession pour montrer que oui, on veut continuer à avoir une démocratie qui fonctionne bien, avec un système qui fonctionne bien. Le problème, c'est qu'il est mal habité. C'est uniquement ça que je vois. Pour clôturer positivement, j'espère, vous croyez que quand même le système démocratique qui se trouve dans un tel état, il est toujours possible à sauver ? Alors il faut toujours garder espoir et il faut toujours prendre le positif. Je pense que le fait de voir qu'on a réussi à obtenir plus de 70 000 signatures pour ce référendum, ça veut dire que les gens ont encore la volonté que ça fonctionne. Donc on va continuer. Super, merci beaucoup pour votre initiative et pour votre énergie tout au long de cette aventure Covid. On était vraiment désespérés et c'est grâce aux gens comme vous qu'on a quand même gardé cet espoir et on se bat encore. Merci beaucoup. Merci à vous.